Si tu as tout essayé, tu as suivi des formations SEO, tu as construit ton site web et qu'il est parfait, mais malgré tous tes efforts, aucun de tes contenus ne se classe en première page de Google. Et je parie que tu as déjà entendu cette phrase dans des tonnes de tutoriels. Publie du contenu de qualité et tu seras numéro 1 sur Google. On sait tous que c'est du pipeau. Regarde Forbes. Ils publient des articles bidons à la chaîne et pourtant ils occupent la première position pour pratiquement tout ce qu'ils postent. Et si tu débutes avec ton site internet, tu vas vite te rendre compte que classer du contenu est un combat sans fin. Et que se positionner sur des mots-clés concurrentiels relève du miracle. Alors que faire ? Et s'il existe un moyen de se classer en première page de Google sans backlinks, sans manipuler le SEO et sans s'embêter avec toutes ces histoires d'algorithmes? J'ai réussi à classer différents articles en première et deuxième page de Google, sans même avoir de site. Comment j'ai fait ? C'est là que le parasite SEO rentre en jeu. Le parasite SEO, c'est une technique où les spécialistes du marketing utilisent des sites à forte autorité pour faire classer leur contenu plus rapidement sur Google. Au lieu de s'appuyer sur leur propre site, ils tirent parti de la puissance de domaines bien établis pour obtenir de la visibilité, du trafic et des backlinks. Le SEO a radicalement changé ces derniers temps et personnellement, j'investis de plus en plus dans cette stratégie. Maintenant, voyons comment ça fonctionne en pratique. Prenons un exemple. Regardons plutôt Blogify. C'est un outil d'IA qui prétend automatiser ton blog. Spoiler, ça ne marche probablement pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceci. Si on tape Blogify à vie sur Google, le premier résultat est un article Medium. Medium, c'est une plateforme de blogging qui arrive à classer du contenu sur Google, même pour des mots-clés concurrentiels. Et si on regarde la première page de Google pour ce mot-clé, on trouve aussi des articles LinkedIn, Quora, Reddit et d'autres plateformes bien positionnées. En 2025, beaucoup de marketeurs vont devoir adapter leur stratégie. Moi-même, j'ai changé mon approche. Je ne me limite plus à publier sur mon site, je diversifie mes contenus sur Medium, LinkedIn et Quora. Voyons maintenant comment fonctionne concrètement le parasite SEO. Premièrement, publier sur des sites à forte autorité. Ces différentes plateformes ou certains sites d'actualité ont déjà une autorité établie, ce qui permet au contenu d'être indexé et d'être classé bien plus vite qu'un article posté sur ton propre site. Deuxièmement, cibler des mots-clés à faible concurrence, comme ton article est hébergé sur un site puissant, il y a plus de chances de se positionner avec moins d'efforts. Maintenant, tu te demandes sûrement, ok c'est cool, mais en quoi ça va m'aider? Voici les bénéfices du parasite SEO. Utiliser les backlinks pour booster ton SEO. Les articles que tu publies sur ces plateformes peuvent renvoyer vers ton site et améliorer son autorité. Beaucoup de marketeurs utilisent cette technique pour insérer des liens d'affiliation, générer des leads ou vendre leurs services. Et certaines plateformes rémunèrent les créateurs de contenu. Quora et Medium, par exemple, ont des programmes de monétisation qui permettent de gagner de l'argent grâce aux vues générées. Le SEO évolue constamment et il est essentiel de diversifier ta stratégie pour maximiser le trafic. Maintenant, je vais te montrer comment j'ai classé certains articles en haut des résultats de Google. Ma première expérience, j'avais déjà un article sur mon propre site, mais au lieu de m'arrêter là, je l'ai légèrement modifié et republié sur LinkedIn. Résultat, mon article LinkedIn s'est classé en deuxième page de Google, alors que mon site était en première page. Résultat, si quelqu'un ne clique pas sur mon site en première page, il tombera quand même sur mon contenu en deuxième page. C'est tout bénef. Deuxième méthode, se positionner sans même publier de contenu. Voici un exemple concret. Je veux me classer sur comment obtenir plus de clients en web design. Premier résultat sur Google, un post Reddit. Un peu plus bas, une question Quora. Quelle est la meilleure façon d'obtenir des clients en web design? Si on clique, on trouve ma réponse en haut de la liste. J'apporte de la vraie valeur sans spammer mes liens. Et petit conseil, faut faire très attention à ce que tu postes sur Quora. Si tu mets des liens d'affiliation, Quora va shadowban ton compte. En revanche, si tes liens sont pertinents et naturels, tu as une chance d'y échapper. Une fois, j'ai même dû contacter Quora et ils ont admis qu'il y avait une erreur en supprimant mon contenu. Une autre astuce, c'est de créer et répondre à ses propres questions. Par exemple, j'ai tapé « Qu'est-ce que Clariade ?» sur Google et devine quoi, il y a un fil de discussion Quora qui pose la question. Est-ce que quelqu'un l'a réellement posée? Techniquement oui, moi. Et tu peux écrire la réponse toi-même. Ça permet d'avoir la main sur les informations qui circulent sur toi en ligne. Encore un autre exemple, si tu veux par exemple promouvoir un hébergeur web, tu tapes « Est-ce que mon hébergeur web est rapide ?» Ton post Quora sera en tête, tu y vas, tu réponds en apportant de la valeur et par la suite ta réponse sera recommandée par les utilisateurs. Et comme Quora interdit les liens d'affiliation, tu ajoutes simplement un code promo. Résultat, tu arrives à promouvoir ton hébergeur web. Et enfin, dernière astuce, classer 2 fois le même article en première page. J'avais déjà un article classé numéro 1 pour comment écrire des articles bien classés sur Google. J'ai pris cet article, je l'ai reformulé et puis posté sur LinkedIn. Quelques jours plus tard, il s'est aussi retrouvé sur la première page. Mais attention, cette plateforme n'aime pas le copier-coller. Si elles détectent que tu dupliques ton contenu sans modification, elles peuvent le supprimer. Donc reformule tes articles avant de les republier. Le SEO n'est plus ce qu'il était. Si tu veux continuer à bloguer en espérant être numéro 1 sur Google, libre à toi. Mais si tu veux vraiment capter du trafic, utilise ces plateformes et tire parti de leur autorité. Adopte ces stratégies et je te garantis
que ton site verra bien plus de trafic. Et si tu veux augmenter ta visibilité en ligne, contacte-nous et réserve ton audit gratuit de visibilité en ligne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres hacks SEO.